Bonjour, bienvenue sur Nyon Région Télévision. Aujourd'hui, au menu, cours d'éducation sexuelle avec la zézette et le zizi, si on en parlait vraiment. On parlera aussi foot avec l'US Terre Sainte. Et puis, on s'en ira à Rolle avec toi, Alexandre Caporal, sur place, toujours avec son téléphone. Comment ça va, Alexandre, au soleil ? Écoute, ça va plutôt pas mal. Donc effectivement, je suis sur les quais de Rolle. Il y a une photo derrière moi puisqu'il y a un photographe à côté de moi. C'est José Gaggio qui est originaire de Bonn et puis qui signe cette exposition Rolle mise en scène. Alors voilà une photo, ce sont des photomontages. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Je vous ferai visiter tout ça. On se réjouit de pouvoir savoir plus sur ces photos, sur le photographe José, mais aussi d'en savoir plus, pas que sur les préliminaires, mais en profondeur sur la zézette et le zizi avec vous, les filles. Gaëlle, Marilyn, bonjour. Bonjour. Vous êtes les auteurs et illustratrices, cofondatrices de cet ouvrage. Alors, en quelques mots, comment est né ce livre ici ? C'est le premier tome d'une série, il y en aura 4. Comment est née cette idée ? L'idée de base, en fait, c'est que moi, j'ai fini ma formation de naturopathe et je voulais proposer pour les jeunes des activités pour pouvoir justement discuter de la sexualité, des bases aussi de l'anatomie, comment est fait notre corps, etc. Et Marilyn m'a dit, à cet âge-là, les activités tous ensemble, ça ne va pas le faire. Donc, on a décidé d'unir nos forces et de créer ce magazine. Ouais. Ouais, Marilyn, du coup, vous étiez là pour le dessiner. Voilà, pourquoi avoir fait le choix de le faire en BD ? Je crois que c'est d'ailleurs votre univers un peu à vous, mais pourquoi est-ce que ça s'y prêtait bien ? Je pense que ça s'y prêtait bien pour... l'idée du magazine, c'était qu'il soit accessible pour toute personne, que ça soit aussi un peu plus dans la... Rigolo. Ouais, dans l'intimité aussi, que les personnes, que les jeunes puissent lire ça dans l'intimité. Et du coup, l'idée du magazine, c'était aussi de le rendre ludique, rigolo. Et puis, pourquoi la BD ? Pour que ça amène un peu sur un sujet qui est sérieux, que ça amène de la légèreté. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, il y a plusieurs questions qu'on a envie de vous poser, mais déjà le fait que ce soit sérieux, mais qu'on a envie d'apporter un côté plaisir. C'est vrai qu'on parle sexualité, c'est avant tout du plaisir. Le fait qu'aujourd'hui on en fasse aussi une thématique où il y a beaucoup de prévention parce qu'il en faut, est-ce que ça c'est quelque chose duquel vous avez envie de vous éloigner ou d'apporter aussi ce côté plaisir ? Non, ce qu'on a vraiment essayé de faire dans ce magazine, c'est de vraiment apporter un côté information qui sont correctes et qui sont vraiment informatifs et instructifs, mais en le présentant d'une manière où on se marre, c'est du langage parlé, c'est pas prise de tête, et puis c'est sans jugement, bienveillant, etc. Donc on a voulu apporter un peu les deux dans ce magazine. Alors on peut l'ouvrir justement, on va vous montrer ici quelques exemples. Alors, je me tourne ici vers la caméra. Alors voilà, ces informations, vous dites qu'il y a aussi du sérieux, mais comment vous avez fait justement pour pouvoir compléter ce livre ? Parce que vous êtes naturopathe, vous-même vous avez suivi au fait des cours d'éducation sexuelle. Alors, pas vraiment d'éducation sexuelle, mais oui, en naturopathie, on a la formation, tout ce qui est du côté médecine, entre guillemets, donc anatomie, physiologie, pathologie, donc tout ce genre de choses, ça a servi. Et puis après, on a pas mal participé à des conférences et des cours sur la sexualité pour compléter, puis lu des livres, il y a eu plein de sources. Plein de recherches. Plein de recherches. Ouais, plein de recherches que vous avez faites ensemble. Est-ce que parfois c'était compliqué de le mettre en avant ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sexualité, il y a des choses peut-être qu'on peut dire, qu'on ose dire ou pas. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez eues ? On va être assez honnête, dire qu'on s'est vraiment réparti un peu nos tâches pour les côtés scientifiques, la documentation par rapport à la sexualité. Moi, j'ai même appris en dessinant et en faisant le graphisme de ce magazine. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous avez appris, Marilyn ? Si on peut prendre peut-être là un graphisme, je ne sais pas. Allez, les schémas, pas typiquement les schémas. Bébé en formation, ici. Voilà, typiquement, bébé en formation, c'est typiquement des... On ne sait pas forcément, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Puis c'est vrai que je trouvais hyper intéressant finalement de se rendre compte qu'on faisait partie du même tétard. Donc j'en ai appris en faisant la construction de ces magazines. Ouais. Donc, mais ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas... personne n'a empiété sur le travail de l'autre aussi. La création par rapport aux illustrations et tout ça, ça a été vraiment un travail à deux. Ouais. On a fait vraiment un échange de compétences. Du coup, la cible de ce livre, est-ce que c'est les enfants ou pas ?
Alors c'est début de sexualité. On n'a pas voulu vraiment poser un cadre avec des âges parce qu'en fait ça peut vraiment varier. Donc c'est vraiment comment débuter sa sexualité en ayant toutes les informations et du coup dans la sérénité la plus possible. Mais tout le monde peut apprendre. Voilà, ouais. Franchement, nous, rien que notre entourage, notre famille, etc., l'ont lu et ont appris des trucs, étaient surpris d'encore apprendre des trucs à leur âge. Donc, c'est quelque chose d'assez surprenant. Vous me disiez que hier, d'ailleurs, petite anecdote, vous aviez présenté ce livre aux grands-parents, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Justement, ils étaient surpris. Mon grand-père m'a dit « Tu penses qu'à 70 ans, je vais encore pouvoir apprendre des trucs ?» Et je lui ai dit « Oui, je pense. Tu le lis et tu me redis. » Et en effet, est-ce que vous avez déjà eu un retour, justement ? Est-ce qu'il a pu apprendre quelque chose ? J'ai pas encore eu un retour de sa part, non. Mais mes parents, oui, m'ont fait un retour. Et oui, il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Ou comme disait Marilyn, en fait, dont ils ne s'étaient pas posé la question, tout simplement. Ouais. On continue notre route, ou plutôt direction Rolle, sur le lac, dans les profondeurs du lac. Alexandre, est-ce que tu nous entends ? Oui, bien sûr, je t'entends Andrea et du coup je suis, comme tu le vois sur les quais de Rolle, on voit le château derrière moi et puis on voit des photographies puisqu'il y a une exposition qui s'appelle Rolle mise en scène qui est à voir tout le mois de septembre et je suis donc avec l'artiste et photographe José Gaggio qui est ici avec moi. Alors bonjour José. Bonjour. Alors José, cette exposition Rolle mise en scène, alors ce sont vos photographies mais qui sont mêlées à des œuvres d'art et des photographies qui sont des lieux emblématiques de la ville de Rolle. Et puis on voit incruster du coup des œuvres d'art de certains artistes dans vos photos. Comment ça se passe le travail derrière ces photographies ? Alors, dans un premier temps, je vais prendre la photographie du bâtiment, par exemple, ce bâtiment-là. Ensuite, j'ai contacté les artistes de Rolle. Ils m'ont donné des photos de leurs œuvres, des sculptures. Ça, c'est en l'occurrence une sculpture. Et puis après, ça se passe dans ma tête. Je vais sur l'ordinateur et puis je combine la photo de base avec les autres photos. Il peut y avoir une composition de plusieurs photos. Là, en l'occurrence, il y en a 3 avec la photo de base. Et puis les 2 ours comme ça. Donc moi je suis parti là dans un délire parce que d'un coup les ours ils doivent sortir du bâtiment. Donc c'est chaque fois une aventure à chaque photo, quoi. On va se balader ensemble José pour aller voir toutes ces œuvres. Il y en a combien d'ailleurs de ces photos ? Il y en a 28. 28 à voir, voilà, si vous vous baladez ici sur les quais de Rolle. Alors là, on s'arrête ici José, il y en a une autre. Alors typiquement, ce qu'on voit, c'est que là, c'est quoi ? C'est une peinture qui a été incrustée dans une photographie d'un bâtiment. C'est l'œuvre de Françoise de Viron. Et puis, elle a un paysage très régional. Ici, on a l'auberge qui est au bout de Rolle. Cette composition donne vraiment une vision du patrimoine. J'ai rajouté un peu en plus les montagnes en dessus qui font partie du paysage du dessin de base. Et pourquoi Rolle, du coup, José ? Alors, je suis d'Aubonne, donc Rolle, on descendait souvent ici pour faire la fête, donc c'est un endroit qui m'inspire. Puis bon, il y a ces quais qui sont magnifiques. La ville de Rolle est vraiment aussi très belle. Donc pour moi, l'idée, c'était de se dire, on peut utiliser les quais pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la ville. Donc je suis parti de là, et c'est pour ça qu'ici à Rolle, c'est une des expositions qui est assez... On va se tourner, José, voir une autre photographie ici. Alors moi, j'aimerais comprendre comment ça vous est venu, cette idée d'incruster des œuvres d'art à l'intérieur de vos photos. Oui, alors un truc un peu bizarre. Donc j'étais en train de travailler, ça fait longtemps que je fais de la photo, et puis je travaillais sur la façade du château de la Sarraz. Et j'avais pour habitude de faire des noirs blancs couleurs, donc je détourais les photos pour faire des mises en évidence sur la photo sans rien changer. Et ce jour-là, sur l'ordinateur, j'appelle ça un accident d'ordinateur, et j'avais la peinture de Yin Yang Lo qui était sur l'écran. Je fais un copier collé sur la façade du château, et là j'ai dit waouh, il y a quelque chose de vraiment sympa, quoi. Sans comprendre vraiment tout ce que ça pouvait donner comme idée derrière, mais c'était ma première mise en scène en fait. D'accord. Eh ben écoute Andrea, je te propose que avec José on continue à déambuler le long des quais et puis qu'on se retrouve tout à l'heure pour voir d'autres photos du coup.
Ouais, passons un petit défi, Alexandre. Ce que je te propose même, parce que tu sais que j'aime bien les petits défis, c'est que tu nous fasses une belle photo avec José, que tu prennes un petit cours, que peut-être vous choisissiez un très joli spot et que vous puissiez nous montrer tout ça. Choisir un beau cadre, choisir qu'est-ce que José choisirait comme photo, et puis on en parle après. D'accord. Et puis je laisse José avec le téléphone, je le laisse cadrer, c'est ça, hein? À toi de voir. C'est toi qui as les rênes, Alexandre. C'est toi qui tiens les rênes. Et pour la suite de notre plateau, on s'intéresse au sport à présent. On s'intéresse à la première ligue de l'US Terre Sainte, actuellement en 13e position du classement. L'équipe manque sa rentrée avec une série de défaites, mais elle a encore de beaux jeux devant elle. On en parle avec aujourd'hui l'entraîneur Julien Marenda. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous dites que le début est compliqué, qu'on peut difficilement faire pire. Ouais, quand on a 3 matchs 0 points, c'est sûr que ça, on peut difficilement faire pire. Mais après, je crois que dans le contenu de ce qu'on a montré sur ces 3 rencontres, on mérite d'avoir des points. Malheureusement, on n'est pas récompensé. À nous de continuer de s'accrocher dès ce week-end à Mérin pour faire ses premiers points. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que là, rien n'est encore joué parce que la suite du championnat arrive. C'est vrai que vous avez affronté les plus forts, on peut le dire comme ça? Des grosses équipes, en tout cas. Ouais, des grosses équipes du groupe, c'est sûr, ouais. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on explique finalement ces défaites? Parce que je crois que ça fait un petit moment que ça a lieu. Je ne suis pas du tout la spécialiste, mais c'est vrai qu'on sait que l'US Terre Sainte était en difficulté déjà avant que la reprise de la saison se fasse. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bon, il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison, je crois, de joueurs. Il faut retrouver des automatismes pour créer un vrai groupe. C'est clair qu'on a, ça on le sait, on n'a pas un budget aussi haut que certains clubs de première ligue comme Vevey ou Mérin ou Bulle par exemple. Et nous on l'a fait avec nos armes. Nos armes c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui sortent des Monatéens du Servette ou du Lausanne, les jeunes de la région également, des joueurs de Nyon qui nous étaient prêtés. Puis avec ça faire un amalgame, il faut faire les points pour obtenir le maintien. Ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs du Stade Nyonnais qui ont été prêtés à l'équipe. Vous me l'expliquiez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que l'équipe du US Terre Sainte manque de joueurs? Non, pas du tout. Je crois que c'est des jeunes joueurs en manque de temps de jeu en Première Ligue Promotion à Nyon, des joueurs intéressants, donc avec un fort potentiel. Et puis je pense qu'ils viennent s'aguerrir chez nous en Première Ligue avant de retourner sans doute à Nyon pour faire leur preuve une catégorie au-dessus. Ouais. Pour faire un petit bilan aussi de votre parcours, c'est vrai que vous arrivez à la tête de cette équipe en janvier de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Votre volonté à vous, c'était de montrer quelle était votre philosophie de jeu. Vous dites que là, c'est un pari réussi, que les joueurs commencent à comprendre. Si on... Pas tout à fait, c'est ça? De nouveau, c'est réussi dans le contenu. Après, un entraîneur est aussi jugé sur les résultats. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas de points, mais on présente quelque chose d'intéressant. Donc, il faut continuer de s'accrocher, il faut continuer de travailler au quotidien tous les jours, et ça va passer. Qu'est-ce qui fait que de la philosophie à la pratique, ça ne passe pas? Non, ouais. On manque quand même un peu. Non, je crois pas. Je pense qu'on manque quand même de réussite. On joue 2 fois Échalon là au mois de juin et maintenant on prend 2 fois à la 90e minute, donc c'est 2 fois dans les arrêts de jeu. Donc voilà, il nous manque un petit peu de réussite, un petit peu de chance pour réussir à faire des points. Il faut provoquer aussi cette réussite et cette chance et je pense que ce week-end ça sera la bonne. Ouais, la suite du championnat du coup, j'imagine que vous annoncez confiant, parce qu'il le faut quand on est coach, quand on est entraîneur, il faut garder le moral. Mais là, en termes de préparation, je sais que le prochain match, c'est aussi une grosse équipe que vous affrontez, je crois, les meilleurs. Oui, on va Mérin qui est 2e aujourd'hui. Ouais. 2e, donc c'est vrai que là, c'est un gros morceau. Qu'est-ce qu'on dit à ces équipes quand on est... Il faut continuer, c'est garder la tête haute, il faut travailler, surtout que, de nouveau, je répète, mais le contenu est intéressant, donc au bout d'un moment ça va payer. Je crois que ce qu'on fait à l'entraînement c'est aussi bien, les joueurs sont concernés, concentrés, et il nous manque pas grand chose, mais ça va finir par tourner. L'objectif pour nous ça reste de toute manière le maintien, on ne cherche pas la promotion, donc il faut faire les points pour obtenir notre maintien au mois de juin 2022. Là, le maintien, c'est vrai que par rapport à la compétition, est-ce que l'enjeu est de taille ou pas, ou le maintien de toute façon est assuré? Comment vous analysez la situation? Non, pour assurer le maintien, il faudra faire des points. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais on va les faire, on va continuer à prendre les matchs les uns après les autres. On verra à Noël aussi où on se situe, mais on a encore le temps jusqu'au 25 mai, dernière journée de championnat pour faire des points. Mais du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que l'US Terre Sainte pourrait simplement ne plus être en première ligue, elle pourrait être encore plus bas dans le classement? Effectivement, si on est de dernière place à la fin du mois de mai, on peut tomber d'une ligue, mais on va tout faire pour ne pas se retrouver dans ces 2 dernières places. Et, on va le réussir, on va le faire. Ouais, prochain match, donc samedi, la date et le lieu, l'horaire plutôt. 17h à Mérin samedi. 17h à Mérin. Julien, voilà, on va continuer ce petit cours d'éducation sexuelle avec vous. Je ne sais pas si ça vous tente, parce que c'est vrai que vous êtes le seul homme sur le plateau. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà, les filles, qui est dit. Je vous laisse peut-être le feuilleter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Julien. 2.
2 garçons. Ouais, 2 garçons. Comment est-ce que, justement, vous avez abordé ces questions de sexualité avec vos enfants? C'est une bonne question. Pour le moment, pas encore tout à fait. Je pense qu'ils sont encore un petit peu jeunes. Même si le grand, ça va commencer. Il aura 10 ans cette année. Donc, effectivement, je crois que je vais laisser la maman plutôt s'occuper de ça. Ah, la maman, les filles, est-ce que c'est vrai? Elle a bon dos. Non, mais c'est vrai que nous, on a voulu aussi écrire ce magazine parce que même si les parents, des fois, que ce soit le papa ou la maman, ont envie d'en discuter, enfin, moi, je me rappelle qu'à mon âge, j'avais pas du tout envie que mes parents viennent m'en parler et puis du coup, ils disent simplement tu te protèges, que tout le monde connaît, et puis ça s'arrête là parce qu'on n'a pas envie, en fait, de les entendre sur ces sujets. Donc c'est vrai que... Puis on en parlait les deux aussi beaucoup. Ouais. On a eu la chance peut-être de savoir dans ces moments de puberté, et puis c'est vrai qu'on échangeait Parce que c'est vrai que beaucoup. je n'ai pas précisé, vous êtes cousines, vous On est habitez cousines, ouais. toutes les deux à Levaux, donc c'est vrai que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Et pour revenir à cette question de l'âge, parce que Julien disait que les enfants avaient 10 ans, est-ce que c'est trop tôt? Je dirais tout dépend des enfants. Parce que des enfants à 10 ans, ils sont très demandeurs, très éveillés déjà sur la sexualité. Et du coup, c'est pas trop tôt. Et s'il est encore pas du tout à ce stade, voilà, c'est un magazine qui peut se laisser comme ça, traîner sur la table du salon et les intéresser le feuillette. Moi, c'est ce que je dis, c'est comme ça, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je me souviens par exemple du livre de Zep, le guide du zizi sexuel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Julien. Voilà. Ça, c'est un livre qu'on avait tous quelque part aussi à la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit peu cette idée-là aussi? Est-ce que Zep, c'était... Non, pas du tout. Quand on a été, parce qu'il a fallu refaire des recherches quand même pour savoir un peu ce qui se faisait et tout ça. Et c'est vrai que du coup, je suis allée revoir le livre de Zep. Et puis, qui a été réédité d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une nouvelle version où lui-même rapporte aussi d'autres thèmes, aussi aujourd'hui d'autres thématiques qu'il a fallu changer. Là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup, ça m'a confortée dans le fait que peut-être que lui, il est plus dans comment faire les enfants. Enfin, c'est peut-être plus public cible, peut-être plus enfant, et que nous, on avait vraiment envie de se concentrer sur vraiment les ados. Et puis ça n'a pas été vraiment... C'est pas beaucoup. Au final, c'est même pas vraiment les mêmes thèmes. Là, il y a vraiment une connaissance du corps, une connaissance de soi, et puis toutes les thématiques du consentement, toutes ces thématiques-là qu'il n'aborde pas forcément, je pense, parce que justement, c'est plus pour les enfants. Ouais, du coup, je vais vous embêter, je vais mettre le doigt là où ça fait mal. Attention, pas de mauvaise interprétation, mais le zizi et la zézette, pourquoi pas dire pénis et vagin? Alors du coup, ça a été décidé comme ça, justement, en fait, parce que nos parents les appelaient comme ça, ton zizi, ta zézette. Et au final, pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas pénis et vagin, en fait? Et puis du coup, c'est pour ça qu'on reprend les petits termes que les parents emploient pour dire, mais si on en parlait vraiment maintenant. C'était un peu, justement, ce côté ironie. Ironie. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Vous me disiez très franchement, je crois, Gaëlle, qu'aujourd'hui, lorsqu'il était question de sexualité, le but, c'était pour vous aussi de pouvoir en parler, qu'il n'y avait pas seulement la pornographie. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, souvent, à cet âge-là, on se retrouve un peu perdu sur les moyens qu'on a de s'informer. On n'a pas forcément envie d'en discuter avec les parents. Nos amis ne sont pas forcément plus au courant que nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, ça finit sur des films pornographiques. Et je ne suis pas contre, mais je pense que ce n'est pas la bonne information à avoir jeune, disons. Donc c'était le but là, d'apporter la bonne information. Ouais, pour aller plus loin, on l'a dit, il y aura d'autres tomes. Et puis, est-ce que vous avez peut-être envie aussi de donner des cours dans les classes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tente? Alors, on n'en a pas encore discuté. Non, pas vraiment. Moi, des cours de dessin, pourquoi pas? Non, je pense que ça serait plus dans le but de proposer le magazine dans les classes, après pas forcément de prendre la place de l'éducation sexuelle qu'il y a actuellement, mais plus de proposer un support supplémentaire. Ouais, Julien, vous n'avez pas trop osé regarder, je vois qu'il était timide, mais est-ce que vous avez peut-être une question à poser? J'écoute. Ouais. Est-ce que vous avez une question à poser comme ça qui vous vient, sans que ce soit la question piège, mais... Non, comme ça, non. Il faudrait peut-être que je lise d'abord ce magnifique livre, et peut-être j'aurai des questions après. Ouais, on va voir si du côté d'Alexandre, qui nous entend, qui entend tout ça, mais il a eu un petit défi, donc je ne sais pas s'il a réussi à faire les deux choses en même temps. Ah là là, il est en sacrée position. Alors, l'île de la Harpe. Je connais bien Roll. L'île de la Bravo, Harpe, avec un petit effectivement. signe derrière, un Alexandre, mais encore, tout en pourquoi équilibre. l'île de la Harpe? C'est José qui tient le téléphone, je tiens à le dire. Pourquoi l'île de la Harpe? Alors, je rejoins José et puis vous allez tout comprendre. Voilà.
Donc là, je suis avec José. Alors José, je reprends en main le téléphone et alors viens, on va voir ce qu'il y a derrière moi, Andrea. Parce que l'île de la Harpe, figure-toi que José, l'a photographié et puis l'a mis sous cloche. J'aimerais des explications. Alors, il fallait bien la mettre sous cloche avec ce Covid. C'était le moment de la protéger. Voilà, bon, c'est de nouveau un petit délire où j'avais envie de la mettre sous une bulle. Et c'est vrai que ça peut être l'idée d'exprimer la protection de la nature, cette réflexion qu'on peut avoir maintenant sur la nature. Donc, alors, un petit clin d'œil au Covid en même temps, alors qu'on est tous vaccinés ou pas, mais donc voilà. Il y a encore une petite femme là qui se promène sur la cloche. Voilà, c'est toute une ambiance comme ça. Alors, on va continuer à se balader sur ces quais de Rolle. Attention, je change de main. Oh là là, c'est technique. Pardon, ça a un petit peu bougé, mais voilà, c'est pour que vous puissiez voir, Andrea, quand même les photos qu'il y a derrière nous, le temps qu'on se balade avec José. Ce qu'on peut remarquer déjà dans ces photomontages en fait que vous faites, José, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. Oui, c'est les artistes qui vont me donner la couleur qu'ils ont envie qu'ils ont fait sur leur œuvre, et du coup j'intègre ça simplement. Donc certains sont vraiment très colorés, d'autres sont un peu plus feutrés, je dirais. Là au fond il y a Jean-Pierre Uzer qui m'a donné une de ses œuvres, qui est un chanteur mais aussi un artiste vraiment qui est réputé. Et voilà, donc lui il était... On en voit d'autres derrière moi, voilà. Un petit clin d'œil sur la garderie d'enfants. Alors avec cette peinture, avec le petit écureuil qui est là, qui va marauder des bonbons. Ça c'est vraiment pour une garderie, quoi. Donc j'essaye aussi d'être en fonction du lieu, enfin faire cette relation avec les œuvres qui sont proposées, quoi. Alors José, on a compris que ces photomontages, vous y êtes arrivé par accident, en bidouillant sur un ordinateur. Par contre, la photo et l'art, comment vous y êtes arrivé ? La photo, ça fait longtemps que je fais de la photo, donc j'aime bien. J'ai été à l'étranger, j'ai fait des expositions photo. Voilà. Puis tout le long que je me suis dit, mais on a des belles choses ici, on a vraiment un patrimoine à montrer. Et du coup, j'étais intéressé à montrer des détails de bâtiments et autres. Et puis quand j'ai fait cet accident d'ordinateur, comme on va dire, là je me suis dit, oui, je peux montrer la région et en plus intégrer des œuvres d'artistes. Et puis alors les artistes, ils marchent à fond en général. Et puis ils sont heureux de voir leurs œuvres qui tout d'un coup apparaissent dans un endroit qu'ils n'avaient vraiment pas prévu, puis qui l'œuvre prend une dimension tout autre, parce que de toute façon, le bâtiment donne l'échelle différente à l'œuvre. Et les artistes sont enchantés. Donc c'est vraiment une passion et puis vous faites ça de manière amateur parce que c'est pas du tout votre métier. C'est pas mon métier, donc j'ai déployé le téléréseau de la société électrique à Rouen. Et puis maintenant, je fais une pré-retraite, donc du coup c'est une passion qui m'occupe à 100%, quoi. D'accord, ouais, donc qui va continuer à vous occuper tout le long de votre retraite. Oui, alors maintenant, oui, ça c'est sûr. J'ai plein de projets. Je suis avec l'artiste Pietro Tignoncini, et puis on fait les... on va se mettre peut-être sur... Voilà, je vais le tourner tout d'un coup. Il y a Pietro Tignoncini avec qui je fais des œuvres sur Beckenried. Et on va faire un livre d'une quarantaine d'œuvres comme ça. Et elles sont déjà faites. Et puis, on va faire un magnifique livre sur cette région. Donc, la Banque suisse allemande, je pense qu'ils vont aussi apprécier d'être mis en valeur comme ça. Bon alors Andrea, on t'a pas tout montré parce qu'il y en a, on a dit une trentaine à peu près de photographies à voir tout le mois de septembre ici dans cette exposition Rolle mise en scène donc sur les quais. Et puis je te dis quand même quelque chose, il y a un temple avec une photo de nu. Je t'en dis pas plus, faudra aller voir. Ouais, c'était important de ne pas tout montrer. Je pense que Gaël et Marilyn sont d'accord avec nous. D'ailleurs, Alexandre, déjà, merci à José pour cette balade. Et puis, Alexandre, est-ce que toi, tu as une petite question, peut-être petite ou grande, la taille, ça compte pas, à poser aux filles? Écoute, il faut que je réfléchisse comme ça. Tu me prends de court en ce moment, quand même, Andrea, de jour après jour, tu me prends de court sur les questions. Non, mais je me demande quelle serait une idée de montage avec un bâtiment de la région. Et puis peut-être une incrustation à tendance, à caractère sexuel que les filles aimeraient voir, faite par José, pourquoi pas ?
Donc, au fait, tu proposes que Gaël et Marilyn passent commande à l'artiste José, c'est ça? Bon, ils se défilent un peu, hein. Il n'a pas vraiment voulu poser une question, les filles. La question peut-être la plus compliquée peut-être à répondre pour vous, c'était laquelle? Est-ce qu'il y en a eu une qui était particulièrement difficile à répondre? Au sujet de la sexualité ou au sujet du magazine? Du magazine, mais au sujet de la sexualité. Non, je crois pas qu'il y ait eu de questions trop difficiles. Non. Enfin, on est assez ouverte et libre sur le sujet. On a pris le parti de tout dire et tout expliquer sans censurer. Donc, du coup, ça va. Ouais. Si on veut s'acheter, se procurer le magazine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut aller sur le site internet marilynmacheret.com et puis là, vous pouvez commander directement votre magazine sur le site internet. Marilyn, Gaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cet ouvrage, le magazine La Zézette et le Zizi, et si on en parlait vraiment. Julien Marinda, merci d'être venu nous parler foot. Bonne suite à l'équipe. On y croit. Toujours. Alexandre, on se retrouve demain. Je ne sais pas si tu es toujours connecté avec nous depuis Roll avec ton téléphone. Oui. Ouais. Et avant de se quitter, la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait demain? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait demain? Après avoir parlé photographie, on parle musique baroque et puis je vais apprendre à chanter demain. Chanter du baroque, on se réjouit. Enfin, je sais pas trop. Peut-être que t'entendre chanter, c'est une autre chose. À demain, Alexandre. Merci beaucoup. À demain. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain, vous le savez, pour encore plus de culture, plus d'aventure, plus de sport. Bonne suite de programme sur New Région Télévision.